Bonjour à tous. On commence ce tour de la presse sportive par la petite phrase de Arthur Melo qui s'affiche à la une de Mundo Deportivo. Le milieu de terrain brésilien du FC Barcelone a indiqué dans une interview au quotidien qu'il priait pour que Neymar revienne au Barça, ce qui a encore remis le génie du PSG au centre de l'actualité. Mais ce n'est pas la seule information que nous donne le média aujourd'hui. On peut y lire également que les Catalans ont freiné drastiquement sur le dossier Matthijs de Ligt. Les dirigeants du club Blaugrana ne veulent pas entrer de suite dans les enchères et jouent donc la montre sur ce cas. Dans le sens des départs, Estadio Deportivo nous apprend que le Betis et le FC Séville sont en concurrence pour récupérer l'attaquant du Barça Mounir. Ça va bouger en Catalogne cet hiver. À Madrid, c'est le dossier Lucas Hernandez qui continue de faire du bruit, mais selon Marca, nous sommes tout proches du dénouement. En effet, l'Atlético Madrid aurait demandé aux dirigeants du Bayern Munich de ne pas lever la clause libératoire du champion du monde cet hiver. Cependant, le média indique que les Bavarois n'auraient pas encore totalement renoncé au défenseur français. Surtout, ce dernier n'aurait pas définitivement fermé la porte à un départ en janvier. De quoi laisser encore un peu de suspense sur ce dossier qui agite le début du mercato hivernal. On file au Portugal désormais où le Correo de Mania parle de l'Olympique lyonnais ce matin sur sa une. Le média explique que le club de Jean-Michel Aulas continuerait d'insister afin de recruter le milieu de terrain du FC Porto, Héctor Herrera. Les Gones auraient senti la bonne affaire puisque le Mexicain est en fin de contrat en juin 2019. Il s'agit donc pour le club portugais de la dernière fenêtre possible pour le vendre et de récupérer de l'argent sous peine de le voir partir libre. Au PSG, c'est dans le sens des départs que cela s'agite. Comme nous vous le révélions hier, Timothy Weah va bien être prêté cet hiver. Le Celtic Glasgow était le club le plus chaud et selon la presse écossaise et le Daily Record, on est en effet tout proche d'une arrivée. Le journal écrit que le coach du club Brendan Rodgers est séduit par l'attaquant de 18 ans. L'exemple récent Hudson Edouard, qui a ensuite été acheté par les Écossais l'été dernier, donne aussi des idées au leader actuel de la Scottish Premier League. En Angleterre, c'est Wilfried Zaha qui fait la une. L'attaquant de Crystal Palace se serait vu offrir un salaire en or par un club chinois, le Dalian Yifang, selon le Daily Mail. Les dirigeants de l'écurie asiatique auraient proposé un salaire de 12 millions d'euros par an sur 4 saisons à l'Ivoirien. De plus, pour convaincre son club de le lâcher, ils auraient aussi fait une offre de 49 millions d'euros à Palace. Cependant, le média indique qu'il est peu probable que l'écurie britannique accepte ce deal au vu de l'importance de Zaha dans son effectif. Et on termine par le Boxing Day qui va animer cette journée du 26 décembre, outre-Manche. Pour le Guardian, la course au titre plus que jamais passionnante se poursuit entre les fêtes. Le Tottenham d'Harry Kane reçoit Bournemouth pendant que Manchester City se déplace à Leicester qui vient de faire tomber Chelsea. Et enfin le leader Liverpool reçoit Newcastle pour conserver son avance sur ses poursuivants. D'ailleurs en conférence de presse hier, le coach des Reds, Jürgen Klopp, a voulu calmer les ardeurs des supporters et tenter de faire baisser la pression sur ses joueurs. Pour rappel, le club de la Mersenne n'a plus été champion d'Angleterre depuis 1990. L'entraîneur allemand a indiqué qu'il n'y avait pas de pression à avoir et que parler de course au titre à Noël était une connerie. Le meilleur ennemi Manchester United, lui, va vivre un grand moment aujourd'hui. Il s'agira en effet du retour de Ole Gunnar Solskjaer aujourd'hui à Old Trafford en tant que coach des Red Devils. Comme l'indique le Daily Star, MU reçoit Huddersfield et le Norvégien veut se servir de l'ambiance du stade pour enchaîner une deuxième victoire de suite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.